Voilà. Salut à toutes et à tous. Et surtout, merci à ceux qui me suivent au quotidien. Merci à ceux qui m'encouragent dans ce que je fais. Je le disais encore, humoriste, comédien. Voilà, humoriste, comédien, animateur radio. Autrefois, c'était aussi télé. Mais radio depuis plusieurs années. Vous savez, je suis cicatitude d'or. Si je fais cette vidéo, c'est pour remercier tous ceux qui ont l'habitude de laisser des commentaires du genre « Je pense que tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Laisse la politique aux politiciens. Concentre-toi sur ta comédie. Piètre comédien, tu ne fais même pas rire. » Bref, tout ce qu'ils ont l'habitude de dire, quoi. Aujourd'hui, je me rends compte que c'est par amour qu'ils le font. Oui, je me rends compte que c'est par amour qu'ils le font. Quand je vois de la manière ou de la façon que Martinez Zogo a été arraché à la vie, je comprends que je dois désormais me taire. Ouais. Je comprends que je dois désormais me taire. Je ne dois plus trop bavarder. Donc je vous donne raison. Je comprends que quand tu bavardes trop, il y a un triste sort qui peut t'attendre quelque part. C'est pour cela que je tiens à dire merci à ceux-là qui m'ont toujours donné du conseil du genre « Je pense que tu ne veux pas voir tes enfants grandir. Puis être comédien, fais ta comédie. Ce que tu commences là va te dépasser. » Ouais. Et j'ai compris que personne n'a le droit de revendiquer ce qui lui revient. Oui, parce que moi, ce que j'ai toujours fait, c'est de dire ce que je pense, et sans toutefois indexer quelqu'un. C'est de me placer du côté des faibles, sans toutefois nuire à quelqu'un. Oui. Je me souviens, quelqu'un a dit, il n'y a plus de déontologie dans le métier du journalisme au Cameroun. Oui, lorsqu'on parle de l'éthique et de la déontologie, ça n'existe plus. Et je comprends. Je comprends. D'autres a dit, ce qu'il est arrivé, pour éviter, il faut que les journalistes restent professionnels. Oui, on doit rester professionnel. Donc, je tiens vraiment à rendre hommage à Martinez Zogo, que son âme repose en paix, mais qu'il sache que les bons combats ne sont jamais perdus. Oui, les bons combats ne sont jamais perdus. Donc, que la terre de nos aïeux soit légère. Qu'il veille également sur toi, je pense, Martin Paul Samba, Charles Tangana, Enes Wanji, les Omniobe, les Martin Paul Samba, Douala Mangabel, bref, tous ceux-là qui ont également mené un bon combat, mais que malheureusement n'ont jamais achevé leur combat. Mais ces combats sont toujours reconnus par la suite. Donc je disais merci à ceux-là, tout en leur promettant que, comme vous avez dit, peut-être je ne dois plus parler. Oui, peut-être je vais suivre vos conseils. Mais ce qui est encore intriguant, c'est quand hier nous étions encore avec les larmes aux yeux, nous étions encore dans la triste désolation pour avoir vu ce qu'on a vu du corps de Martinez. J'ai vu mon frère artiste, oui, il est bien vrai, c'était les images du clip, qui a voulu, on a voulu créer diversion avec ça, nous distraire comme on a l'habitude de faire. Lorsqu'il y a des choses importantes,
On crée toujours un faux buzz à côté pour distraire. On a fait que quelques minutes, la toile a oublié carrément Martinez. Parce qu'il fallait suivre celui-là. Et j'ai dit, oui, on n'avait que raison, il était en vie, il fallait le suivre. Voilà. Si ce n'était pas que c'est les images du clip, on devait laisser le mort et suivre le vivant parce qu'il fallait sauver le vivant. Mais, heureusement, c'était les images de son clip. Et malheureusement, ça nous a distrait un peu de l'objectif qu'on avait hier. Mais comme je dis, Martinez, que ton âme repose en paix. Et ne pense pas que tu as perdu, non. Tu as mené le bon combat. Oui. Parce qu'on nous a toujours dit, hein, comme on le dit souvent, la jeunesse est le fer de lance de la nation. Quand vous voyez ce que je porte aujourd'hui, là, c'est système charbon. Si vous voyez là, système charbon. On dit que la jeunesse aujourd'hui est devenue le charbon. Ce n'est plus le fer de lance. Parce que si c'est un fer, c'est que ça a rouillé. Mais moi, je dis le charbon. Parce qu'il faut charbonner. Il faut charbonner pour pouvoir survivre. Il faut charbonner. Nous, aujourd'hui, on vit en système charbon. Quand on dit système charbon, je vous explique. Vous savez que le charbon est charbon parce qu'on a tué tout un arbre. On a tué une forêt. Oui, on a découpé cet arbre. Il n'y a plus. On a brûlé. On a versé de l'eau pour éteindre. Pour enfin avoir le charbon. Et enfin, à quoi nous sert le charbon? Préparer nos repas. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Nous réchauffer et bien d'autres. Donc pour dire, ce que vous croyez tuer, non. C'est donner vie. C'est redonner vie. Oui. Martinez, je dis encore, tu as mené le bon combat. Tu n'es pas perdant dans ça. Et je suis sûr. Et je pense que on va continuer ton combat. Je ne sais pas si c'était le bon, mais je dis, pour moi, la dénonciation, c'était le bon. Peut-être c'est la façon, mais je dis, tu fais ce qu'on a fait, se frustrer les gens, se frustrer les journalistes, les communicateurs, se frustrer ceux qui défendent la cause des faibles. Mais, qu'à cela ne tient, nous sommes avec toi. Repose en paix, mon frère. Reste en système charbon, les gars. Il faut charbonner pour vivre. Il faut charbonner pour s'en sortir. Oui, je vous ai parlé tout à l'heure des éléments qui constituent le charbon. L'arbre qu'on a détruit, l'arbre qu'on a détruit, l'eau qu'on y verse, le feu, tout ça, sont des éléments qui constituent le charbon. Donc, ensemble, c'est tout ça qui forme le charbon. C'est tout ça qui fait le charbon. Soyons forts, les gars. Le combat encore à venir.